Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un reportage sur la jeune cycliste de Québec, Simone Boilard. Également, on parlera de football rouge et or, bientôt de père en fils. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputent cette semaine 3 matchs en autant de jours à compter de jeudi. Et ils pourraient compter sur les services de leur gardien numéro 1, Derek Baribeau, malgré une légère fracture à une main. Reportage. Patrick, avec l'absence d'Éric Baribeau, ça change un petit peu les plans pour le 3 en 3, évidemment. Et là-dessus, on a un développement ce matin. Le poignet est correct. Il y avait une légère fracture à la main. Alors, s'il est capable de jouer avec une orthèse, il pourrait être capable de jouer jeudi, si demain il est capable de pratiquer. Alors, ça a pris le bon côté. On pensait que c'était au poignet, mais finalement, c'était à la main. Alors, on va voir là, comment ça va se dérouler demain s'il est capable de pratiquer. S'il n'est pas capable de pratiquer, bien, ils vont immobiliser sa main puis ils vont attendre de voir là, comment ça va. Mais ça va selon le joueur, s'il est capable de jouer avec, tolérer la douleur. Je vis avec ce qu'on a, des situations qu'on a plutôt. Et puis, j'étais content de voir le jeune Brassard à la séance d'entraînement de ce matin. Il a bien fait. Je vois qu'il y a un bon développement à ce niveau-là. Je suis content de voir que Charles Lemoine font un bon travail avec lui, travaille bien. J'étais content de voir comment son développement va bien. Puis en même temps, mais ça aurait donné du millage à Anthony. Fait que je veux dire, pour nous autres, là, c'est sûr qu'on a mieux à avoir Derek devant le filet. Mais en même temps, je veux dire, écoute, souvent, il faut faire avec les blessures. C'est un facteur que toutes les équipes font face à un moment donné durant la saison. Puis il faut justement jouer avec ça. Puis on ne contrôle pas ce côté-là. On va voir comment ça va aller demain à la séance d'entraînement. Puis on prendra les décisions par la suite. Mais pour le moment, moi, regarde, Anthony est en ligne pour jouer jeudi à Chicoutimi. Puis on verra ce qui arrivera vendredi. Anthony, on a eu des nouvelles de Derek tantôt, je peux te le dire, là, c'est moins grave que prévu. Mais toi, t'es prêt là, en fin de semaine à connaître un gros week-end devant le filet. Ouais, c'est sûr que j'ai hâte de faire ça pendant que... Je pense que c'est une opportunité pour moi pour me démarquer. Là. Je pense que c'est les bonnes équipes, fait qu'il va falloir que je me démarque dans ces games-là. C'est des games importantes. Faut qu'on les gagne, c'est sûr. Il faut toujours que je sois prêt. Là, si tu prends la game de Bécomo, par exemple, en rentrant en deuxième, c'était 2-1. Je ne m'attendais pas à rentrer dans cette game-là. Fait que faut toujours être prêt. Dans les 3 matchs, il y a 2 équipes qui se retrouvent pas mal dans le même peloton là, au classement, qui sont accessibles. Là. Ça va être des bons tests, t'as raison. Chicoutimi, une bonne équipe. Batters, je veux dire, on jouait du bon hockey, ils ont une bonne séquence. Après ça, tu vas finir avec Boisbriand, qui sont toujours le coriace, une équipe qui travaille fort. Mais je pense que quand on joue des 3 en 3, il faut les prendre un match à la fois. Puis ça donne rien de regarder trop loin en avant. Bien se préparer pour le match de jeudi, ça va probablement être ce qu'on va chercher à faire. Le club de football Rouge et Or de l'Université Laval fêtera l'an prochain ses 25 ans de fondation. Depuis 1995, l'équipe a aidé à populariser le sport dans la grande région de Québec. Nouveau phénomène, on verra bientôt l'arrivée des fils d'anciens joueurs. Le reportage de Stéphane Turcot. Chez les Cloutier et Esposito, le football est une passion, le Rouge et Or une religion. Dès que je suis né comme avec un ballon de football dans les mains. J'ai toujours été au game du Rouge et Or. Mon rêve depuis que je suis tout petit, de jouer pour le Rouge et Or. Enzo Esposito et Étienne Cloutier en sont toutefois qu'à une première saison collégiale. L'universitaire, ce n'est pas avant 3 ans. Ouais, une grosse game cet après-midi. Mais l'idée de voir leur fils jouer pour le Rouge et Or effleure déjà l'esprit des paternels. C'est sûr que ça vieillit, une fierté, mais moi, de mon côté, je ne l'ai jamais poussé vers ça. Francisco Pepe Esposito et Jacques Cloutier, ce sont aussi les premiers Rouge et Or à avoir soulevé la Coupe Vanier en 1999.
Une histoire que les fils ont bien appris. Je sais qu'en bas, chez nous, on a encore une cassette de la game de la Coupe Vanier à enregistrer, puis on l'a regardé des fois quand on était petits. Le jeu que mon père a créé, le fumble, quand ils l'ont recouvert. C'est mon père qui tient la Coupe Vanier avec les capitaines. Là, je m'en souviens, ça. Je me rappelle aussi de l'image de mon père qui était à terre, en train de pleurer. Mais avant de penser pouvoir répéter les exploits de leur père et jouer ici, faut-il encore qu'ils soient recrutés par le Rouge et Or? Mais Glenn Constantin avoue déjà avoir un œil sur les deux jeunes hommes. Je pense que les deux tu vois qu'ils ont été bien coachés. Je pense qu'ils adorent ils adorent le football. Ça peut des joueurs que j'aimerais voir chez nous. Là, dans ce temps-là, ça devient Leur entraîneur chez les Titans des Moilous abonde dans le même sens. La pomme tombe pas loin du pommier. Dans leur cas, c'est une très bonne définition. Le 12! Alors, s'il y a une carrière universitaire pour Étienne Cloutier et Enzo Esposito, impossible d'imaginer qu'elle serait ailleurs qu'à Laval. Bien, j'avoue que, mettons, là, puis je vais faire attention à ce que je dis, mais mettons qu'elle allait jouer à Montréal, là. Super programme, super programme. C'est pas vraiment une option. Juste envers les Carabins, même quand j'étais petit, j'aimais pas la couleur bleue juste à cause des Carabins. Comme ancien de l'Université Laval, j'aurais de la misère. Je dirais, bon, ben, si tu dois aller ailleurs, va-t'en ailleurs au Canada, là, tu sais. De père en fils. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, la vedette montante du vélo, Simone Boilard. Il y a quelques semaines, en Autriche, la cycliste de Québec, Simone Boilard, a réalisé tout un exploit en remportant la médaille de bronze au championnat du monde junior. Un nom à surveiller au cours des prochaines années. Le reportage de Jonathan Fournier. Stiger goes for Austria. Marcotti on the other side. Stiger of Austria is going to go for the line. It's going to be a gold medal for Austria. Laura Stiger wins in her home city for Austria. Ben, du plus loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours fait du vélo. J'ai commencé à 3 ans, puis c'est sûr que c'était toujours un contexte familial, d'abord avec mon père, ma mère aussi en fait, puis j'ai suivi les traces de ma grande sœur pour rentrer dans mon premier club. Donc oui, c'est une histoire de famille. Déjà très jeune, elle était capable de faire des assez bonnes distances. Ça nous faisait sourire même de la voir. C'était sympathique. Là, d'avoir partir avec son père. 10 à 15 km, puis tu te retournais là, toujours en regardant la route, mais tu regardais la facilité qu'elle tournait les jambes. Les résultats ont été rapidement au rendez-vous. Ça a été les Jeux du Québec, par la suite les championnats canadiens. Oui, c'est sûr que c'est le fun parce qu'il y a 2 ans seulement, j'étais aux Jeux du Québec. L'année passée, j'ai été surclassée puis j'ai fait les Jeux du Canada. Donc déjà là, pour moi, c'était une grosse expérience. Il y a eu aussi les championnats québécois, les championnats canadiens et les championnats du monde. Puis à chaque fois, c'était d'abord y participer puis ensuite d'abord y performer. Puis ça a toujours été un objectif à la fois, oui. Aus Canada, Simone Boilard! Tu reviens d'Autriche, les championnats du monde, expérience sensationnelle. Comment c'était là-bas? C'était vraiment comme je l'avais imaginé, comme je l'avais planifié. Je pense que je suis arrivée là préparée, puis c'était vraiment exceptionnel, puis c'était à ce que je m'attendais, puis c'était vraiment un moment magique, surtout après la course. Et médaille de bronze, Simone Boilard! Je voulais arriver en contrôle. Je m'étais fait 2-3 scénarios, puis comme de fait, ça a été un de ces scénarios-là qui s'est produit pendant la course. Dans les premiers 25 km, j'ai eu de la difficulté, je dirais, parce qu'on n'est pas habitués, nous, au Québec. En fait, j'ai pas l'expérience des pelotons européens de rouler. On était 105 filles, de rouler dans un peloton, puis de me placer. Donc, j'ai pas paniqué, je suis restée en contrôle. J'ai peut-être brûlé beaucoup de cartouches à ce moment-là, à essayer de me replacer devant, sans profiter du peloton, plus par moi-même. Puis ensuite, dans la première côte de 3 km, bien, ça s'est passé comme je le voulais. J'étais là aux avant-postes, au rendez-vous, puis j'ai monté dans les 5 meilleurs. Donc, ça me mettait en confiance pour la plus grosse côte de 8 km. Puis, comme de fait, on a fini à 3 en haut de la côte. Puis, on est descendu jusqu'au final. On s'est fait rejoindre par une fille. Puis, en 5 km, il faut prendre des décisions. Est-ce que j'attaque? Est-ce que je me repose? Est-ce que je fais ci? Il y avait aussi 2 Italiennes derrière qui essayaient de nous rejoindre. C'était un moment assez stressant de la course, mais
finalement, stratégiquement, j'ai réussi à être assez bonne pour 3e. C'est sûr que peut-être que j'aurais pu mieux faire ça puis gagner, mais je suis assez satisfaite, oui. Quand Simone est en course, disons que je suis assez nerveuse et puis surtout quand il y avait les descentes là, à 75-80 km/h puis que la moto filme derrière, là, je regardais pas l'écran. Ça a été des grands moments d'émotion pour notre famille. On était très, très contents. Bien, c'est sûr que c'était une année de travail qui vient de se terminer aussi. C'est un mélange de sentiments. Sur le coup, tu te dis « Ah, mon Dieu, je suis à 0 seconde d'avoir gagné. Est-ce que j'aurais pu? » Là, ça te passe par l'esprit, mais après ça, ta famille te tombe dans les bras, puis c'est comme un gros soulagement, puis c'était un moment vraiment magique. De voir toutes les autres filles arriver, comme les Néerlandaises, les Italiennes, les gros pays qu'on attend sur le podium, les Russes. Puis là, t'es là, tu vois, ben, c'est ta fille qui est sur le podium, c'est l'Autrichienne de la place qui est sur le podium. Ça, c'était encore plus magique. Je suis vraiment chanceuse d'avoir des parents qui me supportent et qui investissent beaucoup en moi. Je pense que c'est aussi la clé du succès pour les athlètes, d'avoir un support toujours constant qui est moral, mais aussi un support qui est avec toi, qui t'encourage. Tu as 18 ans, ta carrière junior s'achève. La prochaine étape pour toi, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est sûr que quand on passe de junior, pour les filles, on n'a pas de catégorie 23, donc c'est pas du tout progressif comme transition. On tombe tout de suite élite, les distances doubles, le calibre c'est quelque chose d'autre. Les filles sont beaucoup plus matures, puis il faut un peu s'adapter à ça rapidement. J'ai très hâte. Ça va être surtout une année d'expérience, je pense, 2019. Le but, c'est de rentrer dans une équipe professionnelle, mais pas trop non plus. Rester fidèle à soi-même. C'est la première année d'une longue série d'années dans la catégorie élite, donc d'être patient puis de faire confiance au processus, je pense. Simone Boilard, merci beaucoup. Félicitations pour ta médaille de bronze. Merci à vous. Simone Boilard! Bien voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye-bye.